semaine, nous partons non loin de la ville chef-lieu du département, découvrir la commune d'Ury-Ménil. Ce village compte un peu plus de 1350 habitants. Nous allons en découvrir 3 d'entre eux. Rencontre avec Daniel Louis, propriétaire depuis quelques années du Fort des Friches. En fin d'émission, nous entrerons dans les cuisines de Fabienne Feuté qui propose des plats sans gluten. Mais tout de suite, nous débutons avec vous, Éric Garion. Nous sommes sur le site de la Corderie Beer, alors nous en parlons un peu plus tard. Mais avant, rappelons peut-être que vous êtes maire depuis 2008. Comment vous décririez votre village aujourd'hui ? C'est un village où il fait bon vivre, à proximité de la ville, 10 minutes du centre-ville d'Épinal. Donc on possède tous les services permettant aux habitants de bien vivre dans notre commune. Et notamment une école qui a été refaite il y a un peu plus d'une dizaine d'années, un groupe scolaire qui comprend 6 classes, 115 élèves, garderie, périscolaire, cantine, salle de motricité. Tout ce qu'il faut pour conserver les jeunes. Nos enfants sur le village et les parents bien entendu avec. Donc on peut dire qu'aujourd'hui ça va chez vous à Ury-Ménil ? Oui, ça peut aller chez nous parce qu'on a vécu une année 2020 très difficile, une mandature à mettre en place, à une période de Covid où on s'est tout de suite mis au travail pour aider nos aînés, leur apporter des services, maintenir nos services de proximité à l'ouverture de tous pour que tout le monde puisse continuer à vivre malgré le confinement. Alors nous sommes sur le site de la Corderie Beer. Alors avant de parler des projets du futur, peut-être revenir sur le passé. Ça a été les leaders sur le marché de la ficelle agricole. En quelques mots, la Corderie Beer, pour vous ? Tout à fait, une grande histoire pour le village. C'est pour ça qu'on est sur le site aujourd'hui, puisqu'on veut le réhabiliter. Une histoire qui date des années 1880, je crois, où c'était une ancienne tréfilerie qui était reprise par la famille Beer pour y faire de la corderie. Au début, les corderies pour les bateaux, du sisal, puis après la ficelle agricole, puis après le feuillard. Malheureusement, 2014, cessation d'activité. Pourtant, l'activité avait été au sommet dans les années 1990, puisqu'on avait jusque 500 employés sur le site. Malheureusement, 150 personnes ont perdu leur emploi en 2014 et depuis on travaille pour essayer de restructurer ce site. Alors justement, quel est le projet, un gros projet pour la mandature ? Oui, un gros projet. Aujourd'hui, on va rentrer dans la phase concrète puisqu'il y a une première étape qui est menée par le PFGE, donc qui consiste à requalifier le site des constructions, des pollutions, des amiantages et maintien de 3 bâtiments. On va dire le bâtiment ici qu'on est devant, l'ancien bâtiment de la Closse, puisque c'était son nom ici, le bâtiment administratif que la commune va récupérer pour y mettre des services, des commerces, regrouper nos professionnels de santé, il crée une MAM, on a un projet avec 3 personnes pour faire une MAM qui permettra aussi d'accueillir les petits-enfants et puis derrière 2 bâtiments en plus à vocation économique qui seront portés par la communauté d'agglomération d'Épinal qui permettront à de petites structures de venir s'y installer. Un projet d'envergure. Et au niveau du calendrier, on en est où ? Au niveau du calendrier, actuellement, le PFGE a choisi un maître d'œuvre qui est en train de faire l'étape projet. On compte lancer les consultations d'entreprise au printemps pour démarrer les travaux de déconstruction des amiantages pour cet été. Et la deuxième phase, on travaille sur le programme pour choisir un maître d'œuvre pour réhabiliter les bâtiments qui là verra des travaux plutôt sur 2022 pour, on espère, offrir les services aux futurs utilisateurs début 2023. Et alors pour finir, comment appelle-t-on les habitants d'Ury-Ménil ? Il y a plusieurs écoles, je crois. Il y a plusieurs écoles, on appelle Ury-Minois, Ury-Ancilien. Il n'y a jamais une nom définie, donc il n'y a pas de nom donné aux habitants d'Ury-Ménil. On peut les habiter comme les appeler comme on veut, pardon. Mais voilà, aujourd'hui, ils n'ont pas de nom précis. Chacun s'appelle comme il veut. Éric Garion, merci pour votre accueil ici à Ury-Ménil. Nous poursuivons notre découverte de la commune, direction le Fort des Friches. Il fait partie de ce qu'on appelle la batterie des Friches. Le petit fort d'Ury-Ménil est encadré par des fortifications annexes. Sa position assurait la continuité de la ligne de défense, anciennement propriété de la commune. Le fort des Friches a été racheté il y a quelques années, découverte avec la propriétaire des lieux. Daniel, merci de nous accueillir ici au fort des Friches qui vous appartient maintenant depuis près de 10 ans. À quel moment on se dit on va racheter un fort ? Le fort était mis en vente par la commune. Donc mon mari a décidé de l'acheter pour protéger justement le fort. C'était dans un but de conservation oui, plus c'est ça. qu'autre chose. Oui. Alors c'est un endroit avec beaucoup d'entretien, vous me le disiez. Il est important de le conserver en l'état et de mettre tout en œuvre en tout cas pour le conserver. Pour le conserver, pour éventuellement faire des travaux, mais depuis que mon mari est décédé, c'est au point mort, disons. Quels sont les petits aménagements peut-être que vous avez dû faire, vous avez été contrainte de faire ? Déjà évacuer toutes les mauvaises choses qui étaient entreposées par des années d'errance, disons, des bouteilles, des canettes. Et puis ensuite préparer l'entourage du fort.
donc 730 mètres de clôture. Il a fallu abattre les arbres pour faire un passage. Ça nous a pris pas mal de temps. Ouais, c'est beaucoup d'entretien parce que d'entretien. la parcelle est gigantesque. Oui. Et puis entretenir tous les ans, tondre surtout dans la grande cour. C'est pour ça que nous avons choisi de mettre des chèvres qui font un travail considérable. C'est un lieu emblématique ici à Uriménil avec un passé historique très riche, très important. Oui, le fort n'a pas été utilisé pendant la Première Guerre mondiale, mais elle a servi après la Deuxième Guerre mondiale. C'était un endroit où les obus étaient désamorcés. Les obus qui étaient collectés sur les Hautes-Vosges étaient transportés jusqu'ici et ils étaient désamorcés. Et alors, quelle est sa particularité à ce fort? Il fait partie d'un ensemble, c'est ça? Oui, c'est pour protéger Épinal. Il y a normalement, je crois, 16 forts qui entourent Épinal. Et donc, le fort des Friches fait partie de cet ensemble de forts qu'il protège. Alors, on parle d'une batterie des Friches, expliquez-nous. Oui, la batterie, c'est un petit fort. Il y a 1 sur 2. Le fort du Roulon est beaucoup plus gros, le fort du Bonbois plus gros, et intermédiaire, le fort des Friches est plus petit. Alors aujourd'hui, c'est un lieu qui peut être accessible au grand public. On ne le sait peut-être pas, mais vous pouvez l'ouvrir au public bien sûr, si le public a envie. Oui, il suffit de demander la clé, de venir visiter, et des personnes nous le demandent de temps en temps, dont les cynophiles. Qui viennent donc s'entraîner. Ils viennent s'entraîner à peu près 2 fois par an. En échange, ils nous font quelques petits travaux. C'est un échange de bons procédés. Ça permet aussi les pompiers peut-être. Les pompiers, sont venus faire des manœuvres également, oui. Et puis des amis, des voisins qui ont demandé pour un grand pique-nique de venir ici dans le fort. Voilà, c'est un lieu qui peut avoir plusieurs utilités maintenant, mais c'est important de le conserver dans le patrimoine. Oui, bien sûr, oui. Eh bien, Daniel, merci de nous avoir partagé un petit morceau de l'histoire de ce fort. Nous partons à la rencontre de notre dernier invité dans son laboratoire de cuisine. Intolérante au gluten et passionnée de cuisine, Fabienne a lancé son entreprise Chatouille et propose des repas faits maison sans gluten avec des produits locaux depuis quelques mois. Elle nous ouvre aujourd'hui les portes de son atelier et nous explique pourquoi elle a fait ce choix. Fabienne, merci de nous accueillir ici dans votre cuisine, dans votre laboratoire. Alors très souvent, on estime que l'intolérance alimentaire est une contrainte. Est-ce que vous partagez cet avis? Alors au début, il y a à peu près 20 ans, oui, je le partageais, surtout qu'on ne trouvait rien sans gluten. Et petit à petit, j'ai découvert des choses grâce à Internet, surtout, les recettes. Et j'ai découvert des produits que je ne connaissais pas, la farine de pois chiche, des choses comme ça que je n'utilisais jamais. J'ai découvert des goûts très intéressants et qui m'ont beaucoup plu. Alors c'est sûr, il ne faut pas rechercher ce qu'on a perdu. Voilà. Il ne faut pas rechercher du pain, le croustillant du pain, on ne va pas le retrouver. Mais par contre, on découvre d'autres choses, donc il faut être ouvert. On fait autrement, finalement. On fait autrement, voilà. Alors très clairement, rappelez-nous ce qu'est le gluten. Alors le gluten, on le retrouve dans différentes céréales, principalement dans le blé. C'est ce qui va aider à faire lever. C'est pour ça qu'on retrouve chez les boulangers beaucoup de gluten. Parce que finalement, on n'en trouve pas partout. On arrive à se débrouiller pour faire sans, en tout cas. Alors le riz, sans gluten, comme céréale, la plus importante d'ailleurs. Après, on va aller vers le pois chiche, on va aller vers toutes les farines qu'on trouve maintenant. Il y a le maïs aussi qui est sans gluten. Et puis farine d'amarante, il y a plein de choses. Et principalement, on va mélanger les farines. On ne va jamais utiliser une farine toute seule, dans un dessert surtout, dans un gâteau, parce que le gâteau ne va pas se tenir. Il faut une certaine tenue, il faut un peu de fécule. Après, c'est tout... Un peu de chimie là-dedans quand même. Un peu de chimie, oui, il faut bien connaître en fait. Alors vous essayez au maximum de proposer des plats avec des produits locaux, ou est-ce que vous, finalement c'est le bouche à oreille, ou est-ce que vous avez rencontré tous ces producteurs, où vous servez? Alors j'ai cherché des producteurs bio, puisque je propose que des produits bio. Tous les produits que j'utilise sont bio, ou presque, il y a une infime partie parfois, et je le dis dans ce cas-là. Donc j'ai trouvé un producteur de légumes à Ambray. J'ai trouvé un producteur de viande à Gironcourt. Je suis à la recherche de producteurs de porc, d'autres viandes.
c'est compliqué. Voilà, l'idée c'est finalement de faire travailler les producteurs aux alentours et puis voilà, de rester dans votre ligne de conduite. C'était important pour moi, oui. Voilà. À quel moment vous vous êtes dit je me lance dans l'aventure, je vais proposer moi des repas sans gluten? Alors c'est après des difficultés de santé qui m'ont mise quand même 5 ans en arrêt maladie, longue maladie. Donc j'ai dû quitter mon travail d'institutrice. Puis bon, au bout d'un moment, j'ai compris que voilà, je ne pourrais pas y retourner. Et puis bon, j'aime bien cuisiner et tout. Mes enfants m'ont dit mais pourquoi pas et tout. Et je pouvais passer à la retraite en fait. D'ailleurs, j'y suis voilà, en retraite avant l'heure. Mais il fallait que je rebondisse. Donc j'ai rebondi comme ça parce que j'aime la cuisine et que j'avais envie de proposer quelque chose dans une démarche tout à fait... qui vous correspond. Oui, qui me correspond et que je ne trouvais pas ici. Voilà. Donc c'est fait, alors Chatouille, il y a quelques mois maintenant. Vous proposez donc vente à emporter, livraison, comment ça fonctionne? Alors au départ, c'était que de la vente à emporter qui était prévue. Et puis là, je livre certaines personnes parce que mes points de vente ont dû fermer à cause du Covid. Par exemple, j'étais le lundi à Troisième Rive, c'est fermé. Donc Troisième Rive à Épinal. Troisième Rive, c'est une association à Épinal. Et bientôt, je serai devant Botanique les mercredis. Et alors, après quelques mois d'activité, quel est le premier bilan que vous tirez de votre nouvelle activité? Chaque mois, j'ai augmenté un peu mes ventes, donc je suis contente. C'était ce que j'espérais. Je suis partie de pas grand-chose, mais en même temps, j'ai pas beaucoup communiqué, donc voilà. Petit à petit, le bouche à oreille fera peut-être aussi son effet. Le bouche à oreille, oui. Les réseaux sociaux ont fonctionné. Bon bonne continuation à Chatouille. Alors, merci Fabienne de nous avoir ouvert les portes de votre atelier. Notre émission est terminée pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt.